La Bible nous dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes déjà au mois de juillet. Bien-aimés, je pense que tout au début de cette année, pour les gens avisés, on comprenait déjà les temps et les signes qui se faisaient déjà voir au travers l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici, mais l'Église étant corps du Christ. Je crois qu'il y a des événements qui ont touché l'Église depuis que cette année a commencé. Les chrétiens étaient beaucoup plus distraits à commenter surtout les réseaux sociaux. Quand un de nous est attaqué et dans la situation, sachez que c'est tout le corps qui est concerné. On a commencé cette année avec l'histoire des musiciens chrétiens. Celui-ci, celui-là. Mais les gens ne comprenaient pas où le diable voulait nous amener. Nous arrivons au mois de mars, toutes les églises fermées. Amen. Chacun dans son coin. Le diable, il en a profité à ceux qui étaient faibles pendant ces moments de confinement. Il y a des chrétiens qui viennent, dans leur tête, ils ne retiennent absolument rien, pas même un verset biblique. Au moment des confinements, c'était chacun à son propre triste sort. J'ai vu les chrétiens paniquer comme si on n'avait pas Dieu. J'ai vu les chrétiens, à cause de la pandémie qui a secoué le monde, les chrétiens étaient au niveau de faire même des choses qui ne sont pas humaines. Je me permets de le dire, boire même les pipis pour pouvoir être sauvés. Bien aimé, il y a certaines choses qui sont des signes des temps. Corona, la pandémie, ça fait partie des choses que le Seigneur avait dit. Avant son retour, il y aura ces choses ici. L'Église a été affaiblie. Mais comme Dieu ne se renie jamais, il a suscité aussi une armée de ceux-là qui ont aussi inondé les réseaux sociaux avec des prédications, avec des prières pour pouvoir soutenir l'Église. Amen. C'est pour cela, dans les moments comme ça, bien-aimés, nous savons que ce qui est arrivé, ce n'est pas le premier. Peut-être il arrivera encore d'autres choses. Mais si nous-mêmes, l'Église, on n'a pas tiré les leçons de ce qui vient de se passer, nous serons toujours dans l'erreur par ce qui va arriver encore. Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Pourquoi il nous a conservé la vie aussi longtemps que les autres sont tombés, sont partis? Est-ce que c'est pour que nous puissions manger des poulets? Est-ce que c'est pour que nous puissions dire que ceux qui sont partis, ce sont eux qui étaient plus mauvais que nous? Bien, mais nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a conservé la vie. Pendant le moment où la situation était catastrophique, il y a eu les gens qui tombaient de gauche à droite. À un moment donné, on s'est demandé à qui le prochain tour. J'ai vu même les hommes de Dieu sur Paris qui tombaient, qui sont partis. J'ai vu même les gens qui ne prenaient jamais les moyens de transport en commun, mais qui étaient dans la voiture tous les jours dans sa voiture. Mais il a attrapé cette maladie. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'il a attrapé ça? Alléluia. C'est cela qui me pousse aujourd'hui de parler sur un thème, parler sur la puissance de Dieu dans les temps de la faiblesse. Amen. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour pouvoir faire la lecture. S'il vous plaît. Nous sommes dans les livres d'Exode.
sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 11, et puis on nous lit encore chapitre 4, verset 1. Exode chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? 4, 1. 4, 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'est à point apparu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un homme. C'est un vieux à ce moment-là, il avait, je crois, 80 ans, c'est ça. Amen. Il s'agit de Moïse. Nous connaissons tous comment est-ce que la naissance de Moïse est arrivée en Égypte. C'était au moment où le peuple d'Israël croissait en nombre et cela avait fait peur à Pharaon avec tout son conseil. Ils se sont dit, si nous regardons comme ça, ce peuple deviendra encore plus fort que nous. Cherchons comment est-ce que maltraiter ce peuple pour que ce peuple ne puisse pas dominer sur nous ou avoir de l'avance sur nous. Il y a eu ce qu'il y a eu comme décret. À ce moment-là, la Bible nous dit, si une femme juive pouvait mettre au monde un enfant mâle ou un garçon, il devrait être tué. C'est à ce moment-là, dans les turbulences, dans les moments difficiles, que Israël est en train de connaître en Égypte que la naissance de Moïse est arrivée. La Bible nous dit, Dieu comme il est Dieu sur son trône. Lorsqu'il fait son plan, personne ne peut savoir ce qu'il fait, sauf ce qu'il veut faire, il va le faire. Amen. Amen. C'est comme ça que Moïse a été jeté sur les eaux. Le nom même Moïse signifie ramasser sur les eaux. Amen. Amen. Et la fille de Pharaon, il a vu Moïse dans une criche sur les eaux. Il a pris Moïse jusqu'à ce que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Bien-aimés, nous arrivons au moment où le cœur de Moïse était tourné vers son peuple, vers ses frères, qui regardaient, ils voyaient la souffrance que les Égyptiens étaient en train de faire le peuple d'Israël. Moïse s'est dit dans son cœur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que Moïse était comme prince dans la maison de Pharaon. Moïse sentait en lui qu'il devait faire quelque chose pour son peuple. En quelque sorte, Moïse, il voulait se faire sauveur des enfants d'Israël, afin qu'Israël puisse comprendre qu'il y a quelqu'un qui habite la maison de Pharaon. Il y a les princes dans la maison de Pharaon, mais qui veut nous faire du bien. Dites Amen. Amen. La Bible nous dit un jour, Moïse il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Juif. Moïse est allé, il a attrapé le Messie, il l'a tué. La Bible nous dit, en croyant que Israël pouvait comprendre ce qu'il est en train de faire pour eux. Le lendemain, Moïse il a trouvé les deux Juifs, les enfants d'Israël, étaient en train de se disputer entre eux. Amen. Amen. Moïse est allé pour leur dire, mais pourquoi vous êtes des frères? Et l'un des Juifs, il regarde à Moïse, il dit, Moïse, qui t'a établi chef sur nous? Tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Et cela a touché le cœur de Moïse. Que ces gens ne m'ont pas compris. Ces gens n'ont pas compris les bienfaits que je suis en train de faire pour eux. C'est la fuite de Moïse pour aller vers Madian. Dites Amen. Amen. Alors, bien-aimés,
Là, Moïse est resté pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'il s'est marié à l'enfant de Jéthro et tout ça. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Mais nous arrivons sur le verset que nous venons de lire dans Exode là. La Bible nous dit ceci. Seigneur s'est apparu à Moïse. Alors, le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les souffrances que ce peuple est en train d'endurer entre les mains de ses oppresseurs. Je vais aller moi-même aller les délivrer. Amen. Je vais aller moi-même aller les délivrer. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse que moi-même je vais aller les délivrer. Mais en sollicitant Moïse pour aller devant Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller moi-même. Alors, Moïse, Dieu l'envoie. Écoute ce que Moïse dit à Dieu. Moïse dit au Seigneur, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Bien aimé, cette question, Marie l'avait posée au Seigneur. Comment cela peut arriver aussi longtemps que je suis vierge? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de la puissance de Dieu ne réside pas dans les gens que nous sommes aujourd'hui. Dieu peut nous solliciter. Dieu peut décider de faire des choses. Bien aimé, la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence humaine, mais par la puissance de notre Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Alléluia. Les gens se sont demandé, qui est cet homme dont obéissent même les vents? Ils ont oublié que c'est lui qui est le créateur. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Bien aimé, nous trouvons un problème était beaucoup plus dans la connaissance que Moïse avait sur le camp adverse. C'est ce qui empêche la puissance de Dieu d'agir dans nous. Nous connaissons beaucoup plus ce que les sorciers sont capables de faire, sauf ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de Corona aujourd'hui. Tout le monde te dira ce que Corona est capable de faire. Mais sauf ce que Dieu peut faire pendant que le Corona existe. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Alors le Seigneur, quand il a regardé Moïse, lui dit, qui suis-je pour aller devant Pharaon? C'est-à-dire Moïse avait la connaissance parfaite de la puissance et la capacité qui était dans Pharaon. Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui, bien aimé. Les arsenals, les chars de combat. Personne ne pouvait apprendre à Moïse qui est Pharaon, parce que lui-même il a vécu chez Pharaon. Il a vécu là-bas, il connaissait bien Pharaon. Qui suis-je? Mais qui est celui qui t'envoie? Alléluia. Amen. Le Seigneur a compris que Moïse n'avait pas la connaissance de celui qui l'a envoyé. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit qu'il a seulement les bâtons. Il lui dit, jette-la sur la terre. Il a jeté les bâtons sur la terre. Parce que ça, c'est la notion maintenant de la puissance de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'est transformé dans les serpents. Moïse a commencé à prendre fuite devant ces serpents. Il dit non, non, tiens-le. Il a tenu encore par la queue. Et c'était devenu. Le Seigneur lui a dit beaucoup de choses, beaucoup de miracles pour lui montrer que les choses dont je suis en train de te parler, ça ne se passera pas d'une façon humaine. Je suis un Dieu puissant. Amen. Je suis un Dieu puissant.
Bien-aimés, donc nous avons la connaissance des camps adverses, mais nous n'avons pas la connaissance de ces dieux-là. Je déplore un bien-aimé que j'aimais beaucoup, qui est parti déjà au-delà, donc qui est déjà mort. Qu'est-ce qu'il y avait tué ce bien-aimé? Lorsqu'on lui a fait les examens, on lui a dit, tu as les problèmes des reins. Et le frère a crié seulement, il dit, ah, jusqu'à ce niveau-là, il est parti parce qu'il travaillait dans le monde médical. Il savait ce que c'est avoir des problèmes des reins. Donc quand quelqu'un souffre des reins, il n'y a pas la vie. C'est la mort. C'est ce qui a fait partie ses frères. Bien-aimé, la connaissance de la puissance de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu ne parle pas des choses à satisfaire nos oreilles, mais il nous dit des choses que lui-même a déjà réalisées. Amen. Amen. Quand Dieu parle des choses, quand Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon, c'est-à-dire Dieu avait déjà réalisé ça par sa puissance. Amen. 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 Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Bien aimé, le théâtre du diable ne peut pas nous effrayer. Amen. La puissance de la maladie ne peut pas nous effrayer. Quand la Bible nous dit, il est l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies, c'est parce qu'il voit qu'il a la capacité de guérir, quel que soit le nom de la maladie. Amen. 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 La connaissance du camp adverse est l'obstacle à la puissance de Dieu. Amen. 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 La connaissance de la puissance et la capacité du camp adverse, c'est l'obstacle à la puissance de Dieu. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Bien-aimé, donc, ça c'est la première des choses que nous devons comprendre. Dieu a dit à David, Dieu a dit à Samuel, il faut aller oindre un enfant dans la maison d'Isaïe. Aux yeux de l'Éternel, les jours où Samuel a oint David, ces jours-là, David était déjà roi. Mais aux yeux des choses réelles, David n'était pas roi. C'est qui? C'est Saoul qui régnait. Dites Amen. C'est Saoul qui était roi pour les hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était David qui était déjà roi. Dieu fait toutes choses par sa puissance. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes choses par sa puissance. Bien-aimés, deuxièmement, nous devons comprendre. Donc, quand Dieu dit à Moïse, dans chapitre 4, la Bible nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Moïse savait ce qu'il était en train de dire. Parce que lorsqu'il a voulu montrer à Israël qu'il était là pour les sauver, Israël s'est retourné contre lui pour dire, qui t'a établi chef sur nous? La mentalité des peuples d'Israël, un peuple au cou raide. Et c'est vers ces gens-là que le Seigneur envoie encore pour aller devant ces gens-là, pour leur dire que non, l'Éternel m'a envoyé. Moïse dit au Seigneur, ils ne me croiront pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour il dit, Moïse nous a dit. Amen. Amen. Moïse nous a dit. Le peuple d'Israël a commencé à considérer Moïse comme un Dieu. Parce qu'ils avaient vu la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la puissance de Dieu, elle agit au moment où on s'attend le bon. Parce que c'est là où la capacité de Dieu s'élève. C'est dans nos faiblesses. Toi qui as échoué, toi qui es dans l'échec, je te dis que c'est là où tu as échoué que la puissance de Dieu va pouvoir sortir pour faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas par tes capacités, je te dis par tes faiblesses. Dans tes faiblesses.
J'aime celui qui reconnaît qu'il est faible. C'est par là que le Seigneur agit. Moi, j'étais faible devant Corona. Mais sauf, je comptais sur la puissance de Dieu. Je sortais pour aller au travail. Je suis seul dans les trains. Je suis seul dans les métros. Je me dis, Seigneur, je suis en train d'aller chercher la mort là où il se trouve ou quoi. Alléluia. J'arrive comme ça dans le magasin où je travaille, il y a toute une quai, sans masque, sans gants, sans gel. Oh non, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. J'ai vu un pasteur qui est mon voisin, le pasteur le connaît, qui est tombé par Corona. Il vient me dire, vous savez le système de faire l'eau chaude et tout ce qu'il faisait là, tout. J'ai prié même pour lui, je lui ai imposé les mains. Je ne savais même pas que c'était Corona. Après, quand on est venu les prendre pour aller à l'hôpital, moi j'ai dit, Seigneur, je crois que c'est fini. C'est fini pour moi. Mais j'ai dit non. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai contracté Corona par celui qui avait le Corona. Mais Dieu m'a gardé. Dites Amen. Amen. Mais Dieu m'a gardé. Amen. Amen. Dieu est bon. Bien-aimé, la connaissance de la mentalité des peuples d'Israël était un obstacle pour Moïse de comprendre que la puissance de Dieu est là. Qui suis-je? Ils ne me croiront pas. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Bien-aimé, dans le livre de Psaume 66, la Bible nous dit ceci. 66, 3 à 7. La Bible nous dit ceci. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Les œuvres de Dieu sont redoutables à cause de la grandeur de sa force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi. Excusez, je porte les lunettes, sinon je risque de dire là où il y a les. Je dis là. Toute la terre se prosterne devant toi et chante ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable, c'est-à-dire il est puissant notre Dieu. Quand il agit sur le Fils de l'homme, le Seigneur est puissant quand il agit dans la vie du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Les œuvres de Dieu sont redoutables. Amen. Il est puissant notre Dieu. Dieu fait toutes choses par sa puissance. Amen. Amen. Quand nous regardons dans la Bible nous dit au commencement était la parole. Mais quand nous arrivons au moment où nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous montre la puissance. Amen. La Bible nous montre la puissance. Lazare mort, enterré déjà 4 jours. Bien-aimé, depuis que le monde est monde, et jusqu'à ce que le monde passera, pareille chose ne se fera jamais, si ce n'est à celui qui a la puissance. Et les sœurs de Lazare disent à Jésus-Christ, il sent déjà. Il sent déjà. Ils ont voulu arranger les choses de la manière que nous aimons Jésus. Il dit, nous savons que quand il reviendra dans ta gloire, tu les prendras. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui nous tue, nous les chrétiens, de prendre les choses d'aujourd'hui et les mettre dans le futur. Amen. Si Dieu promet pour marcher, rouler dans les voitures, il n'a pas dit que nous allons rouler dans les voitures là-bas au ciel, non? Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons bénéficier ici sur la terre. Il y a des choses qui sont au ciel, c'est réservé déjà. C'est un acquis déjà. Il y a des choses que nous devons vivre ici sur la terre.
Amen. Amen. La Bible nous dit 4 jours. Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Il est le maître du temps et des circonstances. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, bien-aimé, je sais que tu plais, parce que tu as échoué quelque part. Je veux que dans ton échec là, la puissance de Dieu sorte pour faire quelque chose. Amen. Compte sur la puissance de Dieu. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Bien-aimé, quand Dieu veut réaliser des choses, il ne demande pas la vie du sorcier, de ta famille qui t'a ensorcelé depuis des années. Il ne demande pas son avis. Ni la vie des sorciers du quartier, ni de celui qui a pris ta vie pour aller l'enterrer. Dieu ne vient pas lui demander pardon. Ça fait longtemps que tu lui as fait souffrir, laisse-le maintenant. Non. Dieu ne passe par personne. Mais sa puissance se manifeste. Moïse a dit à Pharaon, il dit, Pharaon, le Seigneur a dit, laisse partir ce peuple, aller m'adorer. Point et barre. Amen. 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 L'ordre s'exécute. Il ordonne aux bénédictions de les suivre. Et les bénédictions font quoi? Est-ce qu'il a dit que nous devons suivre les bénédictions? Il a dit, il ordonne aux bénédictions de nous suivre. C'est un ordre. Amen. Alors, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez. Non, mettons la puissance. La gloire, ça voile un peu la vérité. Amen. Ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut. Vous verrez la puissance de Dieu. Bien-aimé, la décomposition, c'était déjà fait dans la vie de Lazare. Et quand il prie, il dit, ah, voilà comment il l'aimait. Donc, c'est-à-dire, il l'aimait, il ne peut plus l'aimer. Alléluia. Et ce jour-là, il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui croient que quand quelqu'un est mort, il revient à la vie, il a des notions de l'évangile à nous donner. Les gens, ah, venez voir. Quelqu'un qui était mort, il va vous dire ce qu'il avait vu quand il était mort. Bien aimé, l'histoire de Lazare, l'autre Lazare là, riche Lazare. Quand Lazare a demandé que quelqu'un qui est déjà mort peut aller apporter le message à ses frères pour qu'ils puissent croire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, même si quelqu'un quitte ici pour aller leur dire, ils ne vont pas croire, mais ils ont tout le temps avec eux qui? Oui. Les pasteurs qui sont là. S'ils ne les croient pas, ils vont te suivre. Amen. 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 La puissance de l'évangile est là parce que nous sommes en train de faire maintenant. Ne crois pas que celui qui est mort, qu'il viendra pour te donner le témoignage, c'est ce qui va changer ta vie. Non. L'évangile en soi, il y a une puissance. Amen. Amen. Il y a une puissance dans l'évangile. Alors, bien-aimés, donc la Bible continue dans les psaumes que nous venons de lire. La Bible nous dit, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il est puissant quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. Voilà les notions de la puissance de Dieu que nous devons comprendre. Il sépara la mer. Personne ne l'a jamais fait. La mer rouge devant les enfants d'Israël. Et Pharaon avec son troupe en train de poursuivre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils disent, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? On pouvait mourir bien en Égypte pour être enterré. Mais dans le désert, regarde. Le Seigneur dit à Moïse, j'entends le bruit des enfants d'Israël. Dites-les de rester silence. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que nous avons encore confiance en ces dieux comme ça? C'est le temps que nous devons prêcher la puissance de Dieu. Là où nous sommes maintenant incapables, devant Corona, nous devons croire à la puissance de Dieu. Il a dit à Moïse de prendre le même bâton qu'il avait
Il a frappé sur les eaux. La Bible nous dit, l'eau était fendue en deux, comme mire d'un côté et comme mire de l'autre côté. Alléluia. La puissance de notre Dieu est capable de te séparer avec les souffrances auxquelles tu es soumis depuis, ça fait très longtemps, bien-aimé. Moi, je crois dans cette puissance. Amen. 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 Elle peut s'élever dans la vie de celui qui est malade aussi longtemps que les médecins sont fatigués. Les pasteurs ne pas venir même prêcher et prier pour toi. Mais la puissance de Dieu peut s'élever. Toi qui avais le cancer, tu te réveilles comme ça, tu vois que le cancer est parti. Et le docteur commence à dire comment cela est arrivé. C'est la puissance de Dieu. C'est un mystère. Pour bien vous dire, c'est un mystère. Un jour, Saoul est en train de poursuivre David. Il a poursuivi David. Il est arrivé jusque là où il était David. Ils ont entouré David. C'est que les Lingala disent, il y a qui n'a eu mais David n'a pas fermé sa bouche pour prier, malgré qu'il était déjà encerclé. Encerclé, s'il vous plaît. Mais c'est à ce moment-là, par la puissance de notre Dieu, par la puissance de la prière, c'est un mystère, bien-aimé. On vient annoncer à Saoul, toi tu es là, les ennemis sont entrés dans la ville, ils sont en train d'attraper. Saoul a regardé, entre David et l'individu, et tout un peuple que je dirige, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller sauver le peuple. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire à quelqu'un, il n'y a pas de mécanisme que je peux te montrer quand je parle de la puissance de Dieu. Mais sauf c'est les résultats que nous allons voir. Mais il y a les résultats quand la puissance de Dieu se déclenche. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait trembler ton cœur. Parce que tu connais celui-là qui est sorcier dans ta famille, qui a bouffé tant de gens. Lorsqu'il pointe quelqu'un les doigts, quelqu'un n'a plus même une semaine, il va partir. Bien-aimé, c'est ce que Moïse a voulu montrer au Seigneur. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Mais Dieu lui a montré que je suis un Dieu tout-puissant. Pharaon a fait sortir les serpents, mais le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. La puissance de Dieu avale toute puissance. Et la Bible nous dit le monde entier est entre les mains de notre Seigneur. C'est-à-dire, même les avions qui marchent, qui sont en train de voler, même les sorciers qui sortent la nuit, l'air qu'ils sortent, Dieu connaît. L'air qu'ils rentrent, Dieu connaît. Toutes les résolutions qu'ils ont faites dans les réunions, Dieu connaît tout ce qu'ils ont pris comme résolution. Il n'y a rien qui peut s'échapper sous contrôle de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et il sait par où il peut commencer pour pouvoir faire chuter l'ennemi. Amen. Amen. Il n'y a que lui Dieu, parce qu'il connaît la puissance et la capacité de ton ennemi. Dieu connaissait la capacité et la puissance de Pharaon. Il savait par où il pouvait commencer. Il a commencé par frapper par 10 plaies. 10 plaies représentent les 10 dieux en Égypte. Chaque plaie représentait un dieu. Mais Moïse voyait comme si le cœur de Pharaon était endurci. Non, mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Il a fallu passer par 10 plaies qui représentaient les 10 dieux en Égypte qui devraient être frappés après. C'était le combat des premiers-nés. Amen. C'était maintenant le combat des premiers-nés. Il a frappé tous les premiers en Égypte. Il y a eu des pleurs et des cris toute la nuit. Il a dit Moïse, prenez vos jalets, sortez. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est la puissance de notre Dieu. Et la Bible nous dit, quand nous continuons, il dit, on traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. On traversa le fleuve à pied. Le chemin qui t'amène vers une délivrance, c'est le même chemin qui va faire tomber ton ennemi. Amen. C'était la délivrance pour les enfants d'Israël. Ils sont sortis, ils sont passés à pied sec.
Mais quand les Égyptiens sont venus pour le même chemin, la Bible nous dit, l'eau s'était rassemblée et Pharaon et son troupe étaient engloutis dans l'eau. Amen. 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 La main qui s'élève dans ta vie, amen, elle te sert pour une bénédiction, pour une délivrance, mais elle sera une frappe pour ceux qui envers dans ta vie. Amen. 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 Alors, bien aimé, Dieu reste Dieu. Le Seigneur reste Dieu. Ils ne me croiront pas. Pourquoi? Parce que Moïse a voulu montrer que je suis celui qui peut les sauver par sa propre force, par ses propres moyens. Mais Dieu a voulu montrer à Moïse que c'est par ma puissance et non par ta force. Ne compte pas sur tes capacités. Ne compte pas sur ce que toi tu es capable. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la force, ce n'est pas ton argent, mais compte sur la force, la puissance de notre Dieu. Amen. La Bible nous dit, Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais bien aimés, les enfants d'Israël, sans marteau, sans birinthe, sans caterpillar, sans quoi que ce soit, rien du tout, mais par la puissance de notre Dieu. Amen. Cette fois, ils ont fait le tour. Quand ils ont poussé les cris, la puissance de Dieu s'est déclenchée. Et les murs de Jéricho étaient tombés. Alléluia. Amen. Je crois en ces dieux-là. Je crois en la puissance de ces dieux-là. Ces jours-là, je dormais. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui a voulu me faire effrayer. Mais quelque chose de petit dans les rêves, ça m'a donné encore l'assurance. J'ai vu une situation terrible dans la population. Les carnages terribles, personne ne pouvait résister. Il n'y avait pas la protection. Les gens étaient en train de tomber. Sous mon sommeil, j'ai commencé à courir. Il n'y avait pas la protection, bien aimé. Alors, d'un moment, je vois maintenant, j'entends la voix qui me dit, il est le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde la protection. Là où il y avait la protection, c'est là où tout le monde ne regardait pas du tout. Le chemin de Dieu a été toujours voilé. C'est ce que le diable veut. La Bible nous dit par l'apôtre Paul, il dit, nous n'avons pas prêché seulement en parole, mais nous avons montré la démonstration de la puissance. Amen. Si tu n'as pas la notion de la puissance de Dieu, bien aimé, tu vas mourir comme un homme simple, et pourtant tu es un Dieu. Amen. Quand Corona est arrivé, je fléchissais mes genoux. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La première des choses, nous devons enlever la panique et la peur. La panique et la peur nous poussent à faire des prières qui traduisent, qui reflètent la peur. Amen. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, nous allons où? Qu'est-ce qui se passe? Pendant plusieurs jours, je fléchissais mes genoux. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. C'est par là que le Seigneur me révéla une chose. Je regardais souvent, je voyais que nous vivons dans un monde qui n'est plus normal. Il y a des gens qui ont déjà passé par là où il y a une forêt. Vous savez, pendant la journée, il y a le soleil. Mais quand vous entrez là où il y a les arbres dans la forêt, il y a l'ombre, il y a une couverture qui te fait que tu es dans un monde qui n'est pas vraiment habituel, qui n'est pas normal. La lumière n'arrive pas à éclairer là où vous êtes. Il n'y a pas les ténèbres aussi du tout. Mais vous vivez dans un monde qui n'est pas sécurisant. Chaque jour, je voyais ça. Quand je priais, alors j'étais vraiment très focalisé sur cette situation. C'est par là qu'un jour le Seigneur me dit, tu vois Corona, c'est une maladie, c'est un fléau.
Mais le diable a profité de cette situation que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a fait entrer dans le corona l'esprit des lions. Vous connaissez les lions? Qui connaît les lions ici? Et je vois beaucoup de gens qui ne connaissent pas les lions. Vous savez, il y a des gens qui appellent des dindons. Vous voyez les trucs des dindons là, qui croient que c'est ça les dindons. C'est vraiment qui a déjà vu les dindons? Qui a déjà vu les lions? Non, je ne dis pas même physiquement, même à la télévision. Amen. Amen. Alors le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe avec Corona. Il y a un esprit de lion qui s'est introduit dans le Corona. Le Corona comme maladie, comme épidémie, ça arrive. Mais il arrive au moment où, parce que le lion, lorsqu'il attrape une proie, les gens disent que le lion est fort. Oui, il est fort, c'est lorsqu'il étrangle proie par la gorge. S'il n'a pas étranglé la proie par la gorge, le lion se sent dans l'insécurité, se sent dans l'incapacité de pouvoir comprendre que je suis fort. Amen. Parce que c'est là où il devient fort. Alors, le corona vise les gens par là où nous respirons. S'il a déjà atteint le niveau de la respiration, c'est fini. Alors donc, votre ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévore. Alors il me dit que ce combat que vous voyez là, c'est le combat des lions. Mais celui qui est vrai lion, il va triompher. Amen. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai compris cette révélation, j'ai prié. Après avoir prié, j'ai vu l'éclairage. Là où je voyais un peu l'homme, j'ai vu maintenant le monde commencer à devenir monde normal que nous pouvons vivre comme nous sommes en train de vivre. Malgré, nous sommes comme des vaches renommées, des histoires à la bouche et tout ça. Mais nous serons toujours libérés. Amen. C'est un processus, mais nous allons toujours être libérés. Amen. Alors c'est par là que j'ai compris, les diables se servent de certaines choses. Il y a des choses qui arrivent, mais il y a les diables qui se servent des moyens pour pouvoir traumatiser la population. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Dieu reste Dieu. Dans les livres des Chroniques, je veux qu'on puisse nous lire. 2 Chroniques chapitre 20, verset 6, celui qui a dit, il peut nous faire la lecture s'il vous plaît. On avait dit jusqu'à 50, là on va chuter. Ça c'est ce que je veux que chacun de nous puisse comprendre aujourd'hui maintenant. C'est par là que je fais ma conclusion. 2 Chroniques 20. Verset 6. Des Chroniques 20, verset 6. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Pasteur, est-ce que ils ont qui a la Bible? Qui a la Bible? Lève la main. Ouvre ta Bible sur 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. Je vais, même si je ne fais pas de commentaires, mais je veux que ce que la Bible dit là reste une notion pour toi dans ces moments où le monde est en train d'être troublé par des choses. Pasteur, vous pouvez le prendre. Chacun de nous soit sur la lecture, s'il vous plaît. Je relis 2 Chroniques chapitre 20, verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais acclamer vraiment royalement notre Seigneur.
ma conclusion. Dieu des cieux, il domine sur les royaumes. Donc il a la puissance sur les royaumes, s'il vous plaît. Amen. 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 Il domine. C'est un Dieu puissant, bien-aimé. Il domine sur les royaumes. Il détient la force. Il détient la force et la puissance. Personne ne peut lui résister. Personne. Amen. Même les sorciers de ta famille. Personne ne peut lui résister. Amen. Il détient toutes choses entre ses mains. Y compris les sorciers qui sortent la nuit, qui rentrent le matin. Amen. C'est entre les mains du Seigneur. Il détient toutes choses. Personne ne peut lui résister. Ça, Moïse ne l'avait pas compris. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Qui suis-je pour aller devant les enfants d'Israël? Alléluia. Alléluia. Il domine sur le royaume. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, gloire et gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Kembo, Kembo Zana. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Commence à bénir la puissance de notre Dieu. Oh, Ramashakaya, Baba, 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 Baba. Oh,